Excellente soirée à tous et à toutes. Bienvenue à ce journal des sports sur Nyota Télévision qui a pour sommaire les léopards de la RDC en stage en Tanzanie depuis le samedi 9 janvier 2021. Nous vous parlerons également du lancement du championnat des basketball de Kinshasa. Encore une fois, bienvenue à ce journal des sports. Ouvrons cette édition par les Léopards Chan sont en stage depuis samedi dernier en Tanzanie. Sur les 33 joueurs convoqués par Florent Ibenge, seulement 32 sont arrivés à Dar es Salaam. Gentis Mutombo signe ses reportages. C'est le dernier virage de la préparation des Léopards avant le démarrage du championnat d'Afrique des Nations. La Tanzanie, un pays qui accueille les fauves pour l'ultime mise au vert avant de se rendre au Cameroun. 32 joueurs sur les 33 appelés par le sélectionneur Jean-Florent Ibenge ont pris place à bord de l'avion le vendredi. Le vol vers Dar es Salaam a duré quelques heures. Les Léopards sont passés par Addis Abeba avant d'arriver le samedi au pays de Magoufouli. Aussitôt arrivés, les Léopards se sont entraînés au stade Uhuru sous la direction du staff technique composé de Jean-Florent Ibenge, Pamphile Miayo et Daoula Lupembe. Un seul joueur présenté de problèmes physiques, c'est Jérémy Bassilois, qui a été récupéré par le docteur Bungu Kakala. Le joueur a même rejoint ses partenaires pour la séance du jour. Poursuivons cette édition des Sport Stars pour vous parler toujours de la CHAN. Les CHAN Cameroun 2021 se déroulera avec un petit public selon les dernières informations des organisateurs en collaboration avec l'ACAF. Suivez ces commentaires. À une semaine du coup d'envoi du championnat d'Afrique des Nations 2021 qui sera donné le 16 janvier au Cameroun, le comité local d'organisation de la compétition a relevé vendredi que le tournoi se déroulera en présence du public malgré la crise sanitaire liée au Covid-19. En concertation avec la Confédération africaine de football et les autorités locales, il a ainsi été décidé qu'un taux de remplissage de 25% sera autorisé pour le match de la phase de groupe dans les matchs d'ouverture Cameroun-Zimbabwe au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Ce taux passera à 50% pour les demi-finales et la finale. Bien sûr, le port du masque sera obligatoire et un dispositif spécial de marquage des places assises sera mis en place. Une belle fête en toute sécurité, c'est le challenge que les organisateurs se sont promis de relever. Place à présent à la CAN U17. Le Sénégal et le Togo vont disputer le tour suivant des éliminatoires de la CAN U17 qui s'est disputé à Lomé dans un tournoi. Hier, le Ghana a donc fait jeu égal avec le Nigeria, un but partout. Suivez ces commentaires. Un pays hôte du tournoi qualificatif à la CAN de moins de 17 ans en zone Afrique de l'Ouest. Le Togo s'est qualifié pour les demi-finales des éliminatoires en disposant du Bénin 3 buts contre 1. C'est Dro à la 37e minute, Dotier 65e et Adonoum dans les temps additionnels ont offert la victoire aux éperviers U17. Tandis que le but égalisateur d'Ourou au retour des vestiaires n'aura pas suffi pour empêcher l'élimination des écureuils. Dans l'autre match du groupe, le Burkina Faso et le Niger ne sont pas parvenus à se départager 0-0 et les deux sélections joueront leur qualification pour les demi-finales lundi, lors de la dernière journée avec au programme Burkina Faso, Togo et Niger-Bénin. Le Nigeria lui a conservé un petit espoir de qualification en faisant match nul avec le Ghana, un but partout, le samedi à Lomé, au Togo. Tout s'est joué sur une histoire de penalty avec l'ouverture du score signé Joseph Aroumala pour les Golden Eagles à la 77e minute. Mais Benjamin Nyarko a égalisé pour les Black Starlets sur un autre penalty. L'égalisation du Ghana. 1
Du coup, la bonne opération est à mettre à l'actif de la Côte d'Ivoire qui, sans jouer, a décroché son billet pour les demi-finales de ce tournoi qualificatif. Le Ghana tentera de s'emparer du deuxième billet face aux Éléphantos mardi lors du dernier match de ce groupe qui compte 3 équipes. Les Black Starlets iront en demi s'ils ne perdent pas, sinon tout se jouera à la différence des buts générale avec le Nigeria. Championnat tanzanien dans ce journal des sports, l'ancien attaquant de Lupopo, Platini Mpiana, a marqué son tout premier but avec son nouveau club d'Azam au championnat tanzanien où il évolue depuis début janvier. Michel Mbayo nous en dit plus. Mpiana Muzizi n'a pas perdu son temps. En Tanzanie où il a signé avec Azam Football Club début janvier, l'ancien attaquant vedette du Football Club Saint-Éloi Lupopo fait déjà parler de lui. Les Congolais a marqué son premier but de saison pour son nouveau club lors du duel face à Mapinduzi Cap. Sur un corner mal repoussé, l'ancien des Maniema Union des Rangers profitait pour enfoncer le cuir au fond de filet et donner l'avantage aux siens. Anaweka kambani Mpiana Monzens Platini. First match, first goal. À seulement 2 minutes du terme, les locaux trouvaient l'égalisation par Rachid Mandawa. Un but partout sera le score final. Masudi Rashid Juma, pambanisha kumpira Rashid Yusuf. Auteur de match complet où il aura mis à mal le défenseur adverse, Muzizi a vu sa prestation être saluée par les supporters d'Azam Football Club. Changeons des chapitres pour vous parler du football féminin. Pour son premier match de son histoire, les TP Mazembe Dames s'offrent les clubs les plus titrés de la ville de Lubumbashi, Osel City. 3 buts à des résumés de Pascal Mwangala. C'était pour la première fois que Mazembe se produisait en officiel au championnat de football féminin de Lubumbashi. Un baptême de feu réussi contre Olympic Club Lubumbashi City, le club le plus titré de la ville, 3 buts à 2. Et c'est devant Leila Katebe, ministre provincial des sports du Haut-Katanga, que tout cela s'est passé. Les Corbeaux, amenés par une certaine Ruth Kipoï Monique, impliquée sur toutes les belles phases des buts, vont trouver la faille dès la 7e minute. Gloria Mujinga s'invite sur le ballon qui traînait devant le but des Bleus et Blancs pour l'ouverture du score. Avant la pause, elle sera imitée par Emeraude Mawanda après un balayage de toute la défense, y compris de la garde. L'ancienne de la maison Pambou de Mbujimaï va signer son doublé après l'heure de jeu. Une fois encore, c'est Kipoï qui est à l'origine de l'action. Idéalement bien placé après avoir accompagné l'action de l'intérieur du pied droit, Mawanda trouve les filets pour le 3-0. Révolté, Osel va réduire le score, aidé tout aussi par l'arbitre qui pouvait siffler hors jeu sur ses... Mais aussi visiblement par la fatigue des filles de Mazembe à 10 minutes de la fin. Une main de Fallon dans le grand rectangle est sanctionnée logiquement par un penalty. 3-2, Mazembe l'emporte. Mousseba, dit Oiseau Bleu, coach de OCL City, reconnaît la suprématie des protégés de Jeff Kapondo. L'équipe adverse, c'est une très bonne équipe composée de joueuses que je connais très bien, qui s'expriment très bien. D'ailleurs, en grande partie de ces joueuses jouent dans l'équipe nationale. En tout cas, je félicite l'équipe de Mazembe. Toujours aussi modeste, Maggie Safi, entraîneur des Corbeaux, pour elle, il y a encore des choses à améliorer. J'ai un problème au niveau du milieu. Il faut que je puisse renforcer. Je vais parler avec le président de l'équipe pour qu'il puisse voir un peu au niveau du milieu parce que les joueuses que j'ai placées au milieu de terrain ne jouent pas au milieu. Mais je me suis quand même débrouillée parce que comme c'était notre premier match, première rencontre plutôt, donc c'est pourquoi j'ai essayé de jouer avec les joueuses qui étaient avec nous sur place pour arriver à faire quand même un bon résultat. Mais toutefois, s'offrir le club le plus titré de Lubumbashi est un signal fort. Déjà, le samedi prochain, Mazembe de Jeff Kapondo sera face au tenant du titre de Bafana Bafana, le club de Kipushi qui s'est fait laminer par DCMP Bikira 6 buts à 0 ce même samedi et sur cette même pelouse vétuste du stade Omnisport. Frédéric Kibassa Maliba.
Voici comment se présentent les résultats de la première journée. Desampé Bikira était face à Bafana Bafana, 6 buts à 0, score final. TP Mazembe était face à Ocel City, 3 buts à 2 était le score final de cette rencontre. Déjà hier, le calendrier a prévu Bafana Bafana était devant Mazembe et Ocel City a matché Desampé Bikira. Parlons à présent de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa qui a repris ses droits ce dimanche au stade des Martyrs. À noter les retours des Matongé en première division de la Ligue provinciale de Kinshasa. L'ASB Matongé a battu Ngaliema Club 72 à 64. Gentis Mutombo pour les commentaires. Il a fallu attendre 3 décennies après ses coups d'émettre lors des Coupes du Congo 1982 et 1989 pour revoir l'ASB Matongé en première division de la Ligue Probatine à la suite de ses temps passés en D2. 32 ans sont passés depuis ces titres remportés du championnat national et puis plus rien. Énorme passage à vide qui sera peut-être balayé cette saison, puisque l'association sportive de basketball Matongé est de retour dans la grande cour de la balle au panier. Et ne s'est pas manqué pour son premier match de la saison au championnat de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Matongé s'est offert en guise de retour et en cadeau spécial de 2021 le Ngaliema Club, 72-64 score final. L'ASB Matongé a rayonné, une équipe taillée à la première impression pour faire l'épouvantail. Sur son banc, un ancien joueur de l'ASB Mazembe dans sa toute nouvelle casquette de coach conduit cette équipe. Alouma Jericho, devenu entraîneur, n'a pas savouré le premier carton perdu par ses protégés, 12-14. Un fait qui fait office d'une tache d'huile, dont se passerait bien Alouma Jericho et l'ASB Matongé qui ont bien lancé leur saison. Basketball toujours dans ce journal des sports, les championnats de la Ligue Probatine se jouera dans un premier temps à huis clos et toutes les dispositions sont prises en rapport avec les conditions sanitaires. On écoute le président de la Ligue Probatine, Trésor Ganga, dans cet extrait. Cette édition, nous la plaçons sur 2 signes. C'est d'abord la relance un peu des activités parce que 2020 a été une année où le championnat était tumultueux, presque inexistant au sein du pays. Nous essayons déjà de donner le temps. Et deuxièmement, on espère qu'avec cette année, nous pourrons aider nos clubs à aller de l'avant financièrement. Nous allons poursuivre le championnat. Nous sommes en train de booster nos clubs parce que nous connaissons les problèmes des non-sociétaires. Nous sommes en train de les accompagner afin que d'ici la semaine prochaine, tous les clubs ou un bon nombre de clubs puissent être en ordre administrativement pour pouvoir débuter le championnat. Nous sommes en train de les accompagner parce que nous connaissons les problèmes et nous emmenons des solutions. Et exceptionnellement aujourd'hui, comme c'est juste la reprise où il y a eu quelques personnes, mais le championnat se jouera à huis clos parce que là, il y a la deuxième vague du Covid qui a commencé, donc nous ne pouvons pas nous permettre de jouer avec un public. Nous sommes en train de finaliser pour parler avec le CNMS d'ici le début de la semaine prochaine pour pouvoir envoyer les athlètes au contrôle et au test Covid qui est obligatoire. Peut-être que vous ne le savez pas, chaque année avant le démarrage du championnat, nous, Ligue, prenons une réunion avec les arbitres. Nous avions pris une réunion pour pouvoir baliser le chemin par rapport à la crise qu'il y a eu avec la fédération. Voilà, nous avons lancé. Nous avons des réunions prévues avec le comité des arbitres pour pouvoir ne pas passer par le même chemin de crise. De ce journal des sports sur Nyota Télévision, merci à vous de l'avoir suivi. J'ai dit merci à toute la grande équipe qui a concouru à sa réalisation. Je vous fixe un rendez-vous très prochainement. Au revoir.